Le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite. Alors qu'il était considéré par beaucoup comme le successeur de Carles Puyol, Ronald Araujo est sur le point de quitter le Barça dès ce mois de janvier. Et pourtant, depuis plusieurs saisons, Ronald Araujo a toujours été le meilleur défenseur central du FC Barcelone. Donc la grande question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi Ronald Araujo va quitter le Barça ? La raison principale du départ d'Araujo, selon moi, c'est tout simplement le manque de considération de la part du Barça, et plus particulièrement de la direction du Barça. Depuis plusieurs saisons, il est très clairement le meilleur défenseur du Barça et en plus de cela, il est le deuxième capitaine. Donc, c'est un joueur extrêmement important sur et en dehors des terrains. Mais malgré tout, le Barça a proposé des contrats incroyables à Gavi, à Pedri ou à Lamine Yamal, mais Araujo, lui, a été laissé pour compte. Pour cette raison, pour ce manque de considération, il a préféré tout simplement quitter le FC Barcelone et aller en Première Ligue ou bien à la Juventus de Turin en Serie A. Donc il y a très clairement un ras-le-bol du joueur. Il y a très clairement un ras-le-bol d'Araujo et de son agent qui ont vu le Barça faire plusieurs promesses de contrats incroyables, mais au final, dans les faits, rien n'a été fait. Résultat, le joueur demande son départ et ce, dès ce mois de janvier, à un an de la fin de son contrat. Et sur ce point, je le comprends parfaitement. Araujo est l'un des joueurs les moins bien payés du Barça et en même temps, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Et en plus de cela, Araujo, son entourage et son agent ont vu l'info circuler. Quelle info ? Eh bien tout simplement, Jonathan Tah au FC Barcelone, quasiment officiel dès l'été prochain. Donc dès la saison prochaine, le Barça comptera sur Christensen, sur Íñigo Martínez, sur Cubarsí et sur Jonathan Tah. Ronald Araujo n'a donc plus sa place au FC Barcelone selon la direction du club. Mais, ce n'est pas pour des raisons sportives, loin de là. C'est uniquement pour une raison économique. Je vous explique. Araujo, certes, il a un contrat qui n'est pas très important au FC Barcelone, mais en cas de prolongation de contrat, il aurait un énorme salaire. Mais étant donné que le Barça n'a pas beaucoup d'argent, vendre un tel joueur pour 50, 60, 70 millions d'euros, c'est vraiment une opération économique incroyable pour le Barça. Ils vendent Araujo à la Juve ou un club de Première Ligue et ensuite, ils prennent gratuitement un joueur comme Jonathan Tah qui est l'un des meilleurs à son poste depuis plusieurs saisons maintenant. Donc, au final, en prenant du recul, c'est tout bénéfice pour le FC Barcelone, économiquement et sportivement. Donc voilà la réflexion du FC Barcelone concernant le cas Araujo. Et selon moi, si Araujo veut quitter le Barça dès maintenant, c'est tout simplement parce que Cubarsí et Íñigo Martínez sont à l'heure actuelle complètement intouchables. Et je pense qu'Araujo se voit très mal être un joker de luxe au Barça, comme les Frenkie de Jong au milieu de terrain. Je prends l'exemple de Jong parce que De Jong, depuis qu'il est revenu de blessure, il n'est pas du tout titulaire au Barça. Il est même remplaçant très souvent. Marc Casado et Pedri sont complètement intouchables au milieu de terrain et Dani Olmo c'est pareil. Donc pour l'instant, Gavi, il est le 4e milieu de terrain en termes de choix pour Hansi Flick et Frenkie de Jong, il est le 5e choix. Et en défense, Araujo, il voit une chose. Il voit que Cubarsí et Íñigo Martínez jouent à un niveau très haut. Ils sont vraiment complémentaires en plus. Donc lui, il se voit très mal être le remplaçant. Donc pour cette raison, et pour la raison salariale, ces deux raisons l'ont poussé à vouloir quitter le Barça dès ce mois de janvier, selon moi. En prenant du recul, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'Araujo, un tel joueur, un leader né, un joueur qui est vraiment incroyable, soit amené à quitter le Barça dès ce mois de janvier. Pour moi, il avait tout pour régner au Barça, pour briller au Barça pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il a tout. L'âme du capitaine, c'est un leader sur et en dehors des terrains. Il est très bon en défense. Il avait vraiment beaucoup de qualités. Malheureusement, le Barça financièrement est vraiment dans une situation très délicate. Et du coup, en termes de salaire, le Barça se voit obligé de faire des choix. À qui donner des gros salaires ? Des joueurs comme Gavi, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo sont des joueurs que le Barça a choisi pour avoir l'un des plus gros salaires du FC Barcelone. Et malheureusement pour lui, Araujo n'est pas dans la liste. Résultat, il est vendu parce que premièrement, sa valeur marchande elle est très intéressante et deuxièmement, celui qui va le remplacer le viendra gratuitement, Jonathan Tah. Donc pour le Barça, c'est tout bénéf économiquement et sportivement. Donc voilà pourquoi Araujo ne sera pas un joueur du Barça dès l'été prochain et ça c'est vraiment dommage. Et tout ça, c'est la faute de qui ? Tout ça, c'est la faute de Bartomeu et ses directions. Dans un Barça financièrement sain et stable, Araujo aurait fait littéralement toute sa carrière au FC Barcelone à mon avis. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça qu'il faut faire avec. J'aurais aimé le voir briller au FC Barcelone sur le long terme, gagner des trophées collectifs et individuels, remporter plusieurs Ligas d'affilée, remporter plusieurs Ligues des Champions, être élu plusieurs fois meilleur défenseur de l'année. Mais bon,
ça ne sera pas le cas au Barça. Il ira probablement en Serie A, plus précisément à la Juventus de Turin. J'espère pour lui qu'à la Juventus, ça va bien se passer et qu'il sera là-bas leur meilleur défenseur, parce que pour moi, Araujo, il était vraiment le meilleur défenseur du Barça, et j'espère qu'à la Juve, s'il y va vraiment, il sera vraiment le meilleur défenseur là-bas, et je lui souhaite une très belle carrière en tout cas. Même si, oui, c'est vrai, l'an dernier face au PSG en Ligue des Champions, il m'avait vraiment agacé, énervé à cause du carton rouge qu'il avait pris en première mi-temps. Mais bon, c'est un fait de jeu, c'est arrivé, c'est passé. Sur le coup, il m'avait vraiment agacé, mais bon, c'est passé. Aujourd'hui, il est sur le point de quitter le Barça pour aller à la Juve ou en Première Ligue, je sais pas, l'un des deux. Mais vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Araujo, c'était vraiment le meilleur défenseur central du FC Barcelone et l'un des meilleurs joueurs du club. Et pour cette raison-là, je l'en voudrais pas beaucoup pour son erreur face au PSG l'an dernier. Et pour moi, je lui souhaite vraiment une énorme réussite là où il ira, que ce soit à la Juve ou en Première Ligue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez surtout pas à commenter en disant si pour vous la perte de Ronald Araujo c'est vraiment très préjudiciable au Barça, ou bien le fait que Jonathan Tah signe au Barça, ça va compenser le départ d'Araujo. N'hésitez surtout pas à le commenter dans la section commentaire et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner. Pour vous abonner, tout simplement pour ne rien rater la suite de mes vidéos. Et je vous dis salut et à la prochaine.